futur successeur, Louis Engelhardt, c'est mon fils. C'est lui qui prendra la suite du magazine quand on aura les cheveux bien blancs. Donc vous pouvez l'applaudir parce que... et à la comptabilité, Charlie, numéro 2. Deuxième, Monsieur le Consul Général de Tunisie est représenté ce soir. Monsieur le gouverneur militaire de Lyon est représenté par son épouse ce soir. Merci, chère Florence. Monsieur le directeur de la publication, cher Nicolas. Chers amis de Lyon et d'ailleurs. Alors je vous invite à déposer vos coupes de champagne car je vais vous mettre à contribution avant que vous ne puissiez mettre la main sur le buffet. Alors vous aviez beaucoup aimé la place Bellecour et le boulevard des Belges. Vous allez adorer l'avenue Foch. Le lancement de cette édition spéciale coïncide avec les 150 ans du 6e arrondissement, notre territoire d'implantation depuis la création de Lyon People, il y a 17 ans. Nous sommes ravis, monsieur le maire, d'apporter notre contribution aux festivités que vous organisez à cette occasion. Voilà plus d'un an que notre comité éditorial, composé de l'écrivain Jacques Bruyas, des historiens Gérard Corneloup et Jean Éthévenot, de l'architecte des PLG Pierre Jourdan, du chroniqueur gastronomique Christian Mur et d'Éric Planat, généalogiste éclairé, planche sur le sujet. Grâce à leurs recherches, vous allez découvrir des aspects inédits de l'avenue Foch, sur laquelle vous résidez, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses que vous ne connaissez pas encore sur cette avenue. Savez-vous par exemple ce qu'il y avait à la place de l'église de la Rédemption? Allez. Alors la maman de Nicolas me dit une mosquée, non, pas encore. Pas encore. Bon ben ça, vous le découvrirez bien sûr dans notre magazine. Alors, Maître Soulier est parti, mais normalement c'est un fidèle paroissien, normalement il devrait savoir ça. Par contre, on a aussi ce soir la présence du vicaire de la Rédemption, monsieur l'abbé Jérôme Lebel. Est-ce que vous saviez, monsieur l'abbé, ce qu'il y avait à la place de votre église? Vous n'avez pas encore. Donc vous prendrez 2 exemplaires. Un pour vous et un pour monsieur le curé. Pour réaliser ce numéro de 240 pages, notre équipe n'a pas ménagé sa peine. Nos collaborateurs ont couru un marathon d'1 an sans faiblir. Bien sûr, nos infographistes Valérie Baranco et Ghislain Lenné, vous verrez la maquette est tout simplement remarquable. Nos journalistes Yves Espegnet, Christophe Magnette, Morgane Couturier et Sophie Guivarch, ainsi que nos photographes Annick Martin, Chris, Jean-Luc Meige, Sabi Maviel et Fabrice Sif qui ont mitraillé l'avenue sur toutes ces cultures. Un grand merci à Laurette, ma chérie, Pierre et Eric d'avoir consacré une journée entière à sa relecture. Et 240 pages, il fallait bien ça. Un grand merci aussi à notre équipe commerciale dirigée par mon ami et associé Nicolas, avec Axel, Alexia et Jean-François. Le nerf de la guerre, c'est eux. Parce qu'un journal comme ça coûte cher. Vous pouvez les applaudir. Je veux également saluer nos annonceurs qui, chaque année, sont fidèles au rendez-vous patrimonial de Lyon People. Comme vous l'a expliqué Nicolas, sans leur participation, nous n'aurions pu financer un projet de cette ampleur. Donc là aussi, un grand merci et on vous applaudit. Jamais votre magazine n'avait déployé une organisation aussi complète pour élaborer un dossier patrimonial. Et l'appui logistique de nos partenaires institutionnels a été déterminant. Alors bien entendu, la mairie du 6e, et plus particulièrement Damien Gouy-Perret, qui a fait le lien avec beaucoup d'entre vous. Un grand merci Damien, et je pense qu'on peut l'applaudir. Les généalogistes de l'étude Couteau-Röring, dirigés par Paul Loriot, qui ont affiné nos biographies familiales et fait parfois des découvertes bien tristes. Vous verrez ça, mais beaucoup de choses malheureusement ne seront pas publiées. Les notaires de l'étude Brémins, avec lesquels nous avons exhumé et analysé plus de 150 titres de propriété, des actes de vente et des règlements de copropriété. Chaque immeuble est chroniqué avec 2, 3, voire 4 pages. Donc on a tous les habitants depuis la construction de chaque immeuble. C'est un travail colossal qu'on a fait et un grand merci aux notaires. Merci cher Dominique Brémins, merci Charles-Paul Loriot, c'est exceptionnel ce que vous avez fait avec nous ce soir. Bien entendu, un grand merci à vous, chers habitants de l'avenue Foch, vous êtes très nombreux ce soir, sans qui rien n'aurait été possible. Un grand merci de nous avoir ouvert les portes. Merci beaucoup.
Alors, une petite devinette. Combien l'avenue possède-t-elle d'immeubles? Je sais, 51. 51 immeubles, il a triché le petit. Hein, 51 immeubles. Par contre, je ne vais pas lui montrer la deuxième réponse. Combien d'immeubles ont-ils participé? 48. Non, faux. Non. 51. 23. Alors, 46 immeubles sur 51 ont participé, donc on peut applaudir leurs habitants. Bon, on parlera pas des absents, mais je pense que vous pourrez voir qui n'a pas participé en lisant le magazine. Voilà. En tout cas, ça fait 90% de réussite. Pour vous donner un exemple, au Boulevard des Belges, on était à 55%. Donc c'est un grand merci à vous de nous avoir ouvert vos portes. Ça représente plus d'une centaine de personnes fédérées autour de ce projet. Plus de 100 personnes ont participé. Donc là, le succès du magazine, il est là. C'est grâce à vous. Un grand merci à vous. Et on peut vous applaudir. Alors, les plus érudits d'entre vous savent que l'avenue de Noailles s'appelait jusqu'en 1929. L'avenue Foch s'appelait jusqu'en 1929. Mais alors, qui était le comte Alexis de Noailles? Alors, on a quand même une centaine d'habitants de l'avenue Foch ici, dans des très vieilles familles, des représentants des très vieilles familles. Est-ce que quelqu'un sait qui était Alexis de Noailles? Bon. Vous n'aurez pas pour autant le droit de prendre plus d'un exemplaire ce soir. Mais je pense qu'il va falloir que vous révisiez un petit peu vos classiques. Alors vous lirez sa biographie qui a été faite de la main de Jean Etévenot, qui est là avec nous ce soir. Alors pour résumer, il s'agit d'un député royaliste du Rhône et de l'Oise, qui fut ministre de Charles X et servi Louis-Philippe. Il n'avait pas démérité, mais pourtant on le mit au placard au profit de Foch. Alors, je n'ai rien contre l'illustre généralissime. Mais il semblerait qu'au moment des délibérations, quand il s'agit de trouver une avenue à ce très grand chef de guerre, les radicaux du conseil municipal furent tout heureux de décapiter le député royaliste. Vous savez que la République est rancunière. Elle a fait de même avec la place sur laquelle nous nous trouvons. Comment s'appelait-elle à sa création? Allez, je vous fais participer. Morand. Avant Morand. Voilà, exactement. C'était la place Louis XVI. Bravo. Et seuls ses défenseurs, Malesherbes, XVI et Tronchet, ont sauvé leur tête pour le moment. Et c'est pour ça qu'ils sont là. Parce que c'était les avocats de Louis XVI et c'est pour ça qu'ils ont leur rue autour de la place. Et puisque certains d'entre vous ont à juste titre évoqué Morand, on va lui rendre hommage. Parce que lui aussi a été guillotiné une seconde fois quand on attribua le cours qu'il avait créé à Franklin Roosevelt. Il a ensuite perdu sa place et il ne lui reste plus qu'un pont édifié à l'emplacement du sien et que nous allons vite traverser pour rejoindre l'avenue Foch qui nous réunit aujourd'hui. Alors, en démarrant cette enquête hors norme qui a nécessité plus d'un an de travail, je me suis posé cette question, puisque moi je joue sur mon terrain ce soir ici, que reste-t-il de l'avenue Foch de mon enfance? Et je vous parle d'une époque où chaque maison est désignée par un nom de famille et pas un numéro. On parle de l'immeuble Tronel, qui sont là ce soir, pour le 45. On parle de la maison Manivet, pour le 1 place de Chavannes. On jalouse secrètement les Saint-Olive, en passant devant leur pâté de maison, celui-là. Un pâté de maison délimité par l'avenue Foch, au 60 et au 58, la rue Tronchet, la place Le Tay et le cours Franklin Roosevelt, soit 8 immeubles pour la seule famille Saint-Olive. Excusez du peu. Alors, les façades sont restées les mêmes. Et pour le passant indifférent, pas de grand chambardement. Le changement, c'est sur les boîtes aux lettres qui les manifestent. Banalisation et fiscalité ont eu raison de l'avenue Foch, familiale et patrimoniale de nos parents, qui n'ont pu transmettre à leurs enfants. Et c'est la raison pour laquelle il était grand temps que l'on fige à jamais ce monde à part, un univers en train de disparaître, sans cri et sans pleurs, sous les coups de la spéculation et de la globalisation. Si nous avons appelé ces hors-séries des pierres et des hommes, c'est parce que nous nous intéressons au patrimoine bâti, mais aussi aux hommes qui l'ont construit. Nous mettons des visages sur les maisons de l'avenue Foch pour rendre hommage à leurs bâtisseurs.
Comme pour les hôtels particuliers du boulevard des Belges, un peu plus tard, ces messieurs de la banque, de l'industrie, de la soie, ont rivalisé d'imagination et de moyens avec leurs voisins pour construire au milieu du 19e siècle les plus beaux immeubles de Lyon. 150 ans plus tard, un certain nombre de leurs descendants sont parmi nous ce soir et je voudrais que vous les applaudissiez très très fort. Mais ne vous y trompez pas, même si la moitié des immeubles, vous m'entendez bien au fond, même si la moitié des immeubles ont encore entre leurs murs des représentants des familles originelles, vous êtes, mesdames et messieurs, une espèce en voie de disparition. Des écervelés pseudo-branchés vous appellent souvent les vieux lyonnais pour vous ridiculiser ou vous ringardiser. Si on les écoute, la France a démarré en 1789 et Lyon en 2001. Mais le premier magazine de Lyon que j'ai l'honneur de représenter à cette tribune ce soir est heureux de vous donner la parole et de vous mettre en lumière, même si cela doit froisser quelque peu votre légendaire discrétion. Avec ce hors-série exceptionnel, Lyon People lance une invitation aux nouveaux Lyonnais pour qu'ils lèvent les yeux sur la ville qui les accueille et aux Lyonnais de souche pour qu'ils relèvent enfin la tête. Il y a tant de choses à voir, avenue Foch. En se baladant, ils répondront au sourire des cariatides incrustés dans la façade du 63, la famille Bissuel, salueront les personnages de la Renaissance gravés dans la porte du 60, chez les Saint-Olive, répondront avec flemme au sourire des Angelots du 7, se découvriront devant les têtes couronnées du 23 ou du 25, se joueront du serpent enlacé au fronton du 31, chez Myriam Mahler, avant de vendanger les belles grappes du 9. Ce magazine Lyon People consacré à l'avenue Foch, c'est un hymne à la diversité architecturale. Ne pensez pas qu'on fait que du people chez Lyon People. C'est un hymne à la diversité architecturale. On vous en parle beaucoup de diversité. Par contre, diversité architecturale, il n'y a que nous qui nous en parlons. Une ode aux 100 villages et aux 100 clochers qui composent notre métropole. Une diversité aujourd'hui menacée et un patrimoine éparpillé façon puzzle. Ne vous y trompez pas, le grand hôtel-dieu est l'arbre qui cache la forêt. Partout, la communauté urbaine s'évertue à détruire les hôtels particuliers, les maisons populaires, les ateliers d'artisans, les derniers jardins privés. Et que dire de la prolifération aberrante des supérettes et des supermarchés qui détruisent notre commerce traditionnel de proximité. Même la place Bellecour n'est pas épargnée. Vous imaginez un Monoprix, place Stanislas ou place Vendôme? Non. Mais par contre, nous, place Bellecour, on a un Monoprix. Alors, chers habitants de l'avenue Foch, vous avez de la chance. À la différence du boulevard des Belges, dont 30% des hôtels particuliers ont disparu à tout jamais, ici, les prometteurs ont été respectueux de cet environnement majestueux. Néanmoins, restons vigilants. De nombreuses perles du patrimoine lyonnais auxquelles vous êtes attachés sont menacées. Qu'il s'agisse du musée des tissus, de la salle Rameau, de l'église Saint-Bernard, du Fort Saint-Laurent et des quartiers de la Croix-Rousse et de Montchat. Alors nous comptons sur votre vigilance. Monsieur le futur président de la métropole de Lyon, cher Pascal Blas. Ouais, il a quand même candidaté. Hein. Il fait tout timide, mais il a quand même candidaté. Il a dit qu'il était disponible. Il a dit, cher Pascal, nous comptons sur votre vigilance, cher Pascal. Nous comptons sur votre vigilance pour que notre cité retrouve un juste équilibre entre ses constructions contemporaines et son habitat traditionnel. Par le biais des EBP, c'est un terme technique que vous ne connaissez pas, mais vous allez apprendre à connaître, les éléments de bâti à préserver. Vous avez la possibilité de stopper les démolitions dans les quartiers et les villages historiques, tout en favorisant la promotion immobilière, parce que ça c'est très important. Il faut que la promotion puisse se développer dans les zones en devenir. Vous avez du pain sur la planche, cher Pascal, je pense qu'on peut l'encourager. Tu t'y attendais pas, alors, après l'avenue Foch, nous vous emmènerons dès l'an prochain à la découverte d'autres lieux emblématiques.
Nos prochains dossiers seront consacrés aux immeubles de la place des Jacobins. Donc là, vous pouvez déjà appeler vos amis qui habitent sur la place. Hein. On va avoir besoin d'eux. Et au château de Caluire-et-Cuire. Caluire-et-Cuire, là aussi, une très très belle ville qui recèle des trésors architecturaux et que vous découvrirez en 2019 parce qu'on va chroniquer 100 maisons, hein, 100 châteaux et 100 maisons. Donc ça sera pour dans 2 ans, dans le boulot de dans 2 ans. Mais dès l'an prochain, on est sur la place des Jacobins et on aura besoin de vous. Voilà, chers amis, je vous souhaite de belles découvertes et de belles rencontres grâce à ce numéro spécial Foch. Merci pour votre attention et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Je vais juste conclure par les petites annonces pratiques avant l'ouverture du buffet préparé par les cuisiniers du Café du Pont et arrosé par la maison de champagne à Môme. Vous êtes plus de 200 ce soir. Nous avons rapatrié in extremis cet après-midi 200 magazines de notre imprimerie pour cette avant-première. Alors pour que personne ne reparte les mains vides, merci de n'en prendre qu'un exemplaire par personne. Vous pourrez également repartir avec le magazine consacré au Top Blanche-Neige que nous avons édité l'an dernier. La distribution